Bon matin tout le monde! Bon mardi matin, j'espère que vous allez bien. Ce matin, il a bien failli pas avoir de matin expresso parce que j'avais mis mon cadran comme à tous les matins. Puis un matin, faut croire que j'ai pesé snooze puis que ça n'a pas marché parce que je me suis pas levée puis je suis retombée endormie, mais comme une bûche, là. Je me suis réveillée il y a 3-4 minutes. J'ai dit à Yoann, tu allais allumer mon ordi puis me faire un café le temps que je me mette de quoi sur le dos parce que je dormais, là, j'étais partie au pays lointain du sommeil, vraiment, là. Fait que, excusez, j'ai encore les yeux un petit peu collés de vraiment, quand tu dis je viens de me réveiller, c'est le cas. Fait que vous pouvez bien rire de moi matin. Fait que bon matin à Sophie, Bruno, Kathleen, Darly. Essayez de voir tous vos commentaires, parce qu'encore une fois, ils n'apparaissent pas sur mon téléphone. C'est peut-être que je vois rien, je sais pas trop. Qui d'autre? Bon matin à Daniel, Sonia, Joanne. Ouais, ben des fois, je prends les matins pour me reposer. Vendredi, samedi, dimanche, je te dirais pas c'est tout le temps pour me reposer, mais bon. C'est pas grave, j'aime ça, être avec vous autres pareil. Puis j'avais déjà préparé qu'est-ce que je voulais vous dire. Fait que, fait que c'est ça. Je suis là. La vie, c'est comme ça. Ça se passe pas tout le temps comme qu'on veut. Ça se passe pas tout le temps comme qu'on pense. Fait que pour moi, je fais juste trouver ça. Je fais juste trouver ça un petit peu drôle. Puis en plus, j'étais même pas en retard. Fait que ce matin, ce que je voulais parler avec vous, c'est quand même un peu ironique, le sujet que j'avais en tête. T'as pas trop l'air bête le matin. Non, quand même, pour vrai, je suis de bonne humeur quand je me lève, sauf quand je suis PMS. Je vous ai déjà partagé ça, que j'étais pas du monde pantoute pendant ces 2 jours-là. Je suis une autre personne. Fait que ça s'en vient. Ça va être dans une couple de jours. Fait que faites attention, vous allez rencontrer la deuxième version de moi-même qui dure 1 ou 2 journées par mois. Fait que mon sujet d'aujourd'hui, c'est-tu normal, selon vous, d'être malheureux? Puis là, j'aimerais ça voir vos réponses. J'aimerais ça que vous me partagez ça. Bon matin, José. Bon matin, Julie. Fait qu'allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. C'est-tu normal d'être malheureux? Puis on devrait-tu penser positif puis essayer d'être heureux quand on est malheureux? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, j'ai justement récemment lu quelque chose là-dessus. Puis je trouvais ça quand même intéressant parce que dans un monde justement de réseaux sociaux où on voit toujours les gens sur leur meilleur angle, et on les voit pas souvent couettés de même, cernés, mais peut-être avec même de la bave sur le bord de la bouche parce qu'ils viennent de se lever, tu sais. Mais la vie, là, c'est ça. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours heureux, c'est pas toujours le fun. Josée a dit, je suis pas malheureuse, mais j'ai pas le bonheur facile. Joanne partage, moi je pense qu'il n'existe pas de normalité, il existe aussi la positivité toxique, oui, également, c'est vrai. Mais au final, là, être malheureux, c'est un état d'esprit normal, tout comme le bonheur. Euh, quand, euh, quand on trouve ça drôle puis qu'on est heureux, on rit. Personne dit que c'est pas normal, tu sais, puis quand on est malheureux, ben des fois on pleure. Puis ça aussi, ben je pense que c'est normal. Caroline, elle nous partage, non, c'est pas normal, il faut être positif, prendre action quand on n'est pas heureux, il faut faire notre bonheur. Kathleen a dit, non, pas normal d'être malheureux en permanence, encore faut-il reconnaître son malheur pour ensuite prendre des décisions pour changer la situation. C'est vrai qu'il n'y a aucun état d'esprit qui est normal en permanence.
À mon avis, ni le bonheur, ni le malheur, être malheureux, c'est normal de toujours être dans cet état d'esprit-là. Il y a personne qui va me faire à croire qu'il est jamais malheureux et qui est toujours heureux, même si les réseaux sociaux nous font penser ça, même si les gens ont l'air toujours heureux, c'est pas vrai. Puis si c'est vrai, ben il y a peut-être un petit problème de psychopathe ou de parce que pleurer, rire, être triste, c'est tous des sentiments qui sont normaux. Puis si vous êtes dans une passe où vous êtes malheureux, c'est pas vous n'êtes pas des lâches, vous n'êtes pas des anormaux. À mon avis, à moi, là, bien entendu, là, je pense que c'est juste normal. Puis aujourd'hui, avec justement, tu sais, les réseaux sociaux puis tout ça, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas normal quand on passe par une phase où on est malheureux, puis là, on voit tous les gens autour de nous autres qu'ils sont heureux, puis que il y a des affaires dans la vie, là, t'auras bien beau être positif, tu sais, voir que ce qui se passe, ça va pas, ou c'est triste, ou tu sais, je vais vous donner un exemple banal, ben, qui était zéro banal pour moi. Mais mettons quand mon chien il est décédé. Mon chien, je l'ai eu 12 ans, j'ai fait faire un paquet de voyages, je l'ai toujours eu avec moi, on l'a toujours traîné partout. Elle travaillait avec moi, elle me suivait, elle voyageait, elle me consolait, elle était là dans mes bons comme dans mes mauvais moments. Quand il est décédé, pensez-vous que j'étais heureuse de ça? Même si c'est normal, même si la vie, on passe tous par là, même si c'est normal que j'avais de la peine, c'est normal que j'ai eu une période où j'ai pleuré tous les jours quand que je me levais puis qu'elle était pas là. Puis, tu sais, s'il y a quelqu'un dans votre entourage, un de vos enfants, un conjoint qui décède, personne va être heureux de ça, là. Fait que ces gens-là, ils sentent que c'est pas normal, qu'ils sont malheureux, c'est ça qui est pas normal, à mon avis. On a des phases faut pas rester là-dedans, comme faut pas être toujours dans l'extase puis dire on est toujours heureux, on peut pas se donner la chance une journée d'être de mauvaise humeur ou d'être triste ou d'être anxieux ou les sentiments dans la vie, c'est juste on est des humains. Puis on a le droit de vivre nos sentiments, puis en plus de ça, on a le droit de les partager, puis de pas faire à croire comme si ça n'existe pas. Euh, Fait que c'est la façon que moi je vois ça. Je vais continuer à vous lire, je suis quand même curieuse. Il y a un équilibre autant de bonheur que de malheur, puis effectivement, les gens qui ont jamais connu le malheur, puisque je crois pas qu'il existe vraiment, comment ils font pour vraiment se rendre compte qu'ils sont dans un épisode heureux de bonheur s'ils n'ont pas connu l'inverse. Tu sais, dans la vie, s'il fait toujours beau, là, à un moment donné, t'as comme hâte qu'il fasse une journée de pluie, tu sais. Puis pour te reposer, puis faire autre chose, écouter la TV sans aller dehors, puis écouter une série, whatever. Puis après ça, quand il se remet à faire beau, hop, là, on l'enjoy encore plus. Fait que je pense que l'équilibre est normal puis qu'on doit vivre des épisodes de bonheur et de malheur pour avoir justement un certain équilibre. José nous dit c'est notre attitude, notre façon de voir la vie qui fait que nous sommes heureux. Il faut prendre du recul quand ça va pas et voir le positif par la suite. Pas toujours facile, mais il faut avancer. C'est vrai. Sauf qu'il y a des affaires que c'est pas positif, puis il n'y en a pas de positif. Oui, peut-être dans un an, on va avoir une leçon, mais sur le moment, des fois, je pense qu'il n'y en a pas de positif dans des situations sur le moment. Puis même que quelqu'un qui arriverait puis dirait à quelqu'un en détresse ou très malheureux qui a eu une grosse peine cette journée-là, ah, vois le positif, il n'y en a pas de positif. Tu sais? Fait que c'est, ah, je comprends ta peine, je comprends que t'es triste, puis c'est normal. Moi aussi, si je vivais ça, je pourrais me sentir similaire à toi, parce qu'on est des humains, puis c'est pas vrai qu'on est toujours dans l'extase d'être heureux, puis de vivre le bonheur, puis, tu sais, je considère que ma vie a été beaucoup plus belle que laide. Puis oui, il y a des événements extrêmement malheureux qui me sont arrivés, puis que
au final, ça n'a pas arrivé pour rien. J'ai eu une leçon, j'ai compris, puis... Mais j'étais triste. Puis je pense que c'était normal d'être triste. Puis c'est un peu ça que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que si à un moment donné ça vous arrive, sentez-vous pas alien ou de venir d'une autre planète parce que on vit tous ça. Faut pas rester dans cet état d'esprit-là constamment. Mais ça a été vrai. J'ai lu une couple de livres là-dessus, puis ça a été prouvé que quelqu'un qui essaie toujours d'être dans le bonheur va finir par être malheureux. Vivre ses émotions, puis de pas les garder à l'intérieur en mettant une surface, puis en faisant croire tout le temps que tout va bien, à un moment donné ou à un autre, ça finit par nous rattraper. Parfois, extérioriser nos sentiments, comme pleurer, ça fait du bien comme rire. Ça lâche, ça nous fait sentir humain. Puis, d'être avec des personnes parfois qui vivent un événement malheureux, ça rapproche aussi parce qu'on est capable de se reconnaître puis de rencontrer le sentiment que la personne a là, puis de se le... Je sais pas comment dire, de connecter un peu plus, parce que des fois, dans le bonheur, la connexion est pas toujours facile, parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas au même niveau de bonheur que certaines autres personnes, puis qui ne connectent pas pour ces raisons-là. Puis des fois, c'est juste une façade. Puis moi, ce que je veux essayer de vous partager aujourd'hui, c'est que bien que je suis là tous les matins, puis que je vous parle, puis que, un peu comme vous, que vous allez à votre travail, que tout le monde, on fait ce qu'on a à faire, ben c'est pas vrai qu'on le fait tous dans la bonne humeur et la joie. Et il y a des jours qu'il va se passer des choses dans ma vie, puis si on fait encore les matins expresso à ce moment-là, ben il y a des jours peut-être que je vais être triste, fâchée, malheureuse. Il y a d'autres jours, je vais être heureuse, joyeuse, je vais rire, Puis ça, c'est pas parce que je suis bipolaire, c'est parce que c'est la vie. La vie, ça fait partie, on a une palette d'émotions qu'on vit selon les événements qui se passent autour de nous. Puis, je pense, dans ma vision de comment je vois ça, que c'est normal. Léon nous partage « Mieux vaut vivre dans la folie et être plein de poésie que de vivre sainement et être plein de mécontentement. » C'est beau comme phrase. Après ça, Isabelle, exactement, tellement raison, c'est être authentique. Christine, on doit se donner le droit d'être malheureux et une fois qu'on l'a vécu, on peut de nouveau être heureux. Je pense que c'est ça. Mais en premier, il faut tout d'abord accepter qu'on a le droit, c'est ça, d'être malheureux. Puis qu'il y a des situations que d'aller dire à quelqu'un, pense positif, vois le positif là-dedans, des fois, il n'y en a pas. Fait que la personne, elle est normale de pleurer, c'est normal qu'elle est fâchée, puis qu'elle a de la peine, puis ça va passer. Tu sais, à un moment donné, le temps fait son effet, d'être entouré des personnes qui t'écoutent, qui essayent de te comprendre, qui t'apportent à écouter des vidéos pour passer au travers, mettons, si c'est un deuil, des livres, de te changer les idées, amener à faire d'autres choses. Fait que soyez peut-être un peu plus attentifs aux gens qui sont... des fois, on veut s'entourer des gens qui sont heureux, puis c'est normal. Je pense que de s'entourer des gens qui sont toujours négatifs, puis qui sont toujours malheureux, c'est pas nécessairement bon. Mais si vous avez des gens qui sont précieux autour de vous, puis qui sont dans une passe où ils sont malheureux, soyez indulgents, mais surtout soyez compréhensifs, puis souvenez-vous que des fois, il y en a des raisons qui sont vraies, qui sont authentiques d'être malheureux, puis cette personne-là, c'est pas parce que c'est une personne négative ou que c'est une personne qui veut se détruire, mais c'est peut-être une personne qui a besoin d'aide, qui a besoin d'écoute ou qui a besoin de compréhension, puis qui n'a surtout pas besoin d'être rejetée ou jugée parce qu'elle vit une émotion humaine. Puis
puis qu'elle aurait peut-être besoin de vous à ce moment-là. Dominique nous dit, mon doux, vivre ses émotions permet tellement de choses, pouvoir passer à autre chose par la suite. C'est pas toujours facile, puis tout dépendant de l'événement, ben il y a des fois où que c'est plus difficile que d'autres. Sauf que quand on l'a passé une couple de fois dans sa vie, de passer au travers de des grosses tempêtes, je pense que on le sait qu'on va finir par passer au travers. On a des outils, souvent un entourage, souvent des valeurs qui font en sorte qu'on ne veut pas rester dans cet état d'esprit-là constamment. Mais des fois, pour une couple de jours, une couple de semaines, une couple de mois, tout dépendant, c'est quoi qui se passe. Puis c'est pas parce que quelqu'un pleure à tous les soirs parce qu'il y a de la peine puis il vit son deuil qu'il ne peut pas vivre des moments de bonheur entre ça. C'est pas parce que quelqu'un est en dépression non plus. Tu sais, moi, j'ai fait une dépression assez sévère il y a plusieurs années. Puis je dis assez sévère parce que ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps, presque 3 ans. Malgré le fait que je suis une personne éduquée, autant du côté, tu sais, j'ai toujours fait de la croissance personnelle, lu des livres, sauf qu'à un moment donné, le corps, il suit plus. On a des leçons à apprendre, mais c'est pas parce que j'ai été diagnostiquée en dépression pendant 3 ans que j'ai été malheureuse tous les jours de ma vie pendant ces 1000 journées-là. Ça n'a pas été la période la plus heureuse, mais j'ai vécu des moments de bonheur quand même. Puis ça aussi, tu sais, des fois quand on est payé par les assurances de la job, puis tout, puis là, tes collègues, tes amis, ta famille, ils savent que tu es en dépression. Des fois, c'est comme si on se dit qu'on n'a pas le droit de rire, qu'on n'a pas le droit d'être heureux entre nos épisodes où ça va pas bien. Puis ça, c'est une méchante affaire de marde. Puis si vous avez des gens qui souffrent de dépression actuellement autour de vous, là, ben apportez-les, jugez pas ça. S'ils ont des moments de bonheur, s'ils sortent, s'ils aillent voir des amis, s'ils font des affaires, c'est parce qu'ils sont en train de faire des petits pas dans la bonne direction. Puis parfois, quand on est en dépression, juste de sortir de chez soi, c'est un gros pas en avant. Fait que en plus de se faire juger, ça peut directement les arrêter puis les faire se réenfermer chez eux pour plusieurs semaines, voire mois. Fait que faites attention à ce que vous pensez aussi, parce que c'est pas normal là, que la personne même qui est en débalancement au niveau de ses neurones puis qui est en dépression, elle a le droit de vivre des bonheurs, de rire, de sortir de chez elle, d'avoir du fun. Puis oui, ça se peut que quand elle va retourner, elle va pleurer, puis elle va être anxieuse, puis que ça va peut-être être une couple de jours qu'elle va pas aller bien, ou peut-être que ça va être une couple de jours qu'elle va bien aller. Puis ça s'appelle la vie. Puis c'est ça, faut pas se juger entre nous autres, parce que c'est déjà, je trouve, difficile de vivre avec soi-même sans qu'on ait besoin de se juger entre nous. Fait que c'était mon petit message un matin sur le bonheur-malheur, finalement sur l'authenticité, être humain, puis de faire attention aux réseaux sociaux puis de ce qui est projeté actuellement dans la vie, que tout le monde, ils ont une belle petite maison, 2 petits-enfants, un beau petit chien, puis ils ont l'air d'avoir bien de l'argent, puis que tout va bien. En arrière de tout ça, là, il y a énormément de malheur, de tristesse, de colère. Puis ça aussi, c'est des choses qu'on ne normalise pas, mais qui sont normales. Puis vous allez tous le vivre un jour ou l'autre, pas que je vous le souhaite. Je vous souhaiterais bien d'être le plus souvent heureux. Sauf que mes malheurs, ma dépression m'ont ramené à être la personne que je suis aujourd'hui. Puis je suis fière d'être qui je suis. Je suis fière de vous partager mon vécu qui m'a amené à me choisir, qui m'a amené à avoir une vie qui est peut-être un peu hors de la norme, d'être une nomade, d'habiter dans ma roulotte, puis
c'est pas nécessairement pour vous influencer à faire la même chose, c'est plutôt moi ce que je souhaite énormément faire dans ma mission, c'est influencer les gens à faire ce qu'ils ont envie. De pas être des victimes de la vie, mais être, dans le fond, de vous-même diriger votre propre vie. Parce qu'entre vous et moi, on en a juste une. Puis elle passe vite. Fait que c'était ça mon petit message ce matin. Je vais aller me brosser les dents, commencer ma journée d'un ordre normal. Puis je vous invite aux personnes qui joindront là, notre live plus tard, qui vont l'écouter en replay, à commenter puis nous donner votre impression de ce que c'est le bonheur, le malheur. Je vous remercie à ceux qui l'ont fait. Puis là-dessus, je vous revois demain matin pour un autre épisode des Matins Expresso. Bonne journée tout le monde. Bye bye.